car il a penché son oreille vers moi. Kwa maana sikio yake aliangasha kwa upande wangu, Et je l'invoquerai toute ma vie. na mitamwalika maisha yangu yote. Les liens de la mort m'avaient environné. Na kule kuzunguka kwa lufu kurukuu ya kusha kutoka. Les liens de la mort m'avaient environné. Kifungo kya mauti kilikuwa kinisha kunizunguluka, Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. na mateso ya makaburi kuonesha kwa kunishika. On va Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Lakini nikaanza kualika jina wa milele. Ô Éternel, sauve mon âme. O wa milele, okoa nafsi yangu. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Na pale shitakuwa tena na malalamiko kule na ngaria maamri zako zote. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Nitakusifu mkunyoloka kwa moyo wangu, en apprenant les lois de ta justice. kwa kuita masheria ya uwaki wako. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Nitachunga picha yako shinyachirie ndani yako. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Namna kani ule kijana atafanya njia yake ikuye safi? En se dirigeant d'après ta parole. Kwa kujongoza kisha neno lako. Je te cherche de tout mon cœur. Mina kutafuta na moyo yangu. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ushinyache nyende mbari na maagizo yako. Je serre ta parole dans mon cœur. Niko naweka neno lako ndani ya moyo wangu, afin de ne pas pécher contre toi. njoo nishipate kutenda zambi mbele yako. Béni sois-tu, ô Éternel. Ubarikiwe o wa milele. Enseigne-moi tes statuts. Unifundishe manjia yako. De mes lèvres, je l'énumère. Kwa midomo yangu. J'énumère ces statuts de mes lèvres. Na kwa midomo yangu niku nataya bukubwa bwako. Toutes les sentences de ta bouche. Na yoyote kunatoka mkino kyako. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Niku nafurahikiwa mkufata maagizo yako. Comme si je possédais tous les trésors. Sa vile minesha kushika mazina yote. Je médite tes ordonnances. Niku nafikiri maagizo yako. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Baba yangu
sikiliza. Nistahimilipo kazi zangu mchana, nistahimilipo kazi zangu mchana, Baba yangu sikiliza, ombi langu leo, Baba yangu sikiliza, ombi langu leo, hata jua kuchwa, hata jua kuchwa, Baba yangu sikiliza, ombi langu leo, Baba yangu sikiliza, ombi langu leo, maadui wengi maadui wengi Baba yangu sikiliza, ombi langu leo, Baba yangu sikiliza, ombi langu leo, katika utoto na ujana tena, katika utoto na ujana tena, Baba yangu sikiliza, ombi langu leo, Baba yangu sikiliza. Père Céleste, Baba aliye juu, nous te disons merci de tout cœur, tunakupikia asante kwa moyo yetu yote safi, aussi pour cette heure de grâce na njute na hii kazi ya neema, et aussi pour ces jours
que tu nous as encore accordé d'expérimenter. na kwa hii mashiko tena kutupatia tupate kuonja. Nous te remercions, Seigneur, Tunapikia asante Bwana de ce que tu nous as aidés tous les jours de notre vie. kwa vile kunatusaidia kila siku yote ya maisha yetu. Tu es avec nous, Seigneur. Uko pamoja nasi Nous te Bwana, remercions tunakupikia et asante nous voulons nous exclamer comme David pouvait dire, na tukunapenda tushange tuseme sawa Daudi alisema, j'aime le Seigneur, mimi nampenda Bwana car il a entendu mon cri et ma supplication. kwa maana anashikia lalamiko yangu na ombolezo Tu yangu. nous as aidés, Utusaidia même parfois quand nous n'avons pas crié à toi. hata kama kila mara atukulalamikie, Que ton nom soit honoré pour cela. jina lako yeshimishwe tu juu ya À vile. toi soit la gloire, la Kwako louange, sifa, l'adoration, kavumu, de shukrani, génération en génération. vizazi na vizazi, Au nom de Jésus notre Sauveur. mujina ya Yesu mkombozi wetu. Amen. Amina. Nous sommes en train de plaider à l'Éternel notre Dieu. Tuku naomboleza mbele ya Mungu wetu, Mais la manière dont nous devons nous approcher, lakini munamna ile tulipasha tukaribishwe. chacun doit examiner sa vie. Kila mmoja anapasha achunguze maisha yake. Comme nous avions dit que le salut pour nous, les nations, est individuel. Sababu tulisema okovu kushia bantu wa mataifa ni ya upekee. Ne comptez pas sur quelqu'un, Hapana kuangarisha kwa mtu mwingine, mais que chacun puisse voir comment il peut marcher avec Dieu. lakini kila mmoja angarie namna kani anaweza kutembea na Mungu. Cherchez toujours à avoir l'atmosphère spirituelle devant Dieu. Tafuteni kila siku kwa na hali ya kimbingu ya Mungu. Écoutez ce que le frère Franck dit Mshekile nduku Frank dans le anasema temps est proche, mu mahubiri yake wakati na à la karibia page 16. page 16. Il dit la prière et la communion personnelle avec Dieu. Asema maombi ni ushiriki na onjo ya upekee na Mungu. Lorsque en toute humilité Pale mkujinyenyekeza kote et dans un esprit de supplication, na muho ya maombolezo, nous nous mettons devant lui, tuko mbele yake dans le secret de notre chambre. musiri ya chumba yetu ndani, Nous apportons nos fardeaux, na tuko napeleka mamizigo yetu, nos demandes maombi yetu et nos besoins personnels devant le trône de la grâce. na mahitaji ya upekee mbele ya kiti kia enzi kia neema. Donc c'est quand nous venons ici, Ni kusema wakati tunakuya hapa, Dieu lui nous a parlé au travers de sa parole. Mungu ako nasemeza nasi kupitia neno la Mungu. Maintenant, en notre temps, Sasa mwakati yetu dans un esprit d'humilité, muho ya kujinyenyekeza, l'humilité, kujinyenyekeza ce n'est pas chercher à faire voir aux gens que je suis humble, aina kutafuta uoneshe mbele ya mtu asema unajishusha, mais c'est à l'intérieur du cœur. lakini ni ndani ya moyo, Parce que Dieu lui voit les cœurs. kwa maana Mungu yeye anaangaliaka moyo. Et quand nous sommes maintenant en sa présence, Na pale tuku ndani ya uwepo wake, nous nous exprimons du fond de notre cœur. na tuku nasema kwa upana ya moyo Nous lui yetu, demandons, tuku na muomba, nous lui accordons, nous lui montrons les fardeaux que nous avons, tuku na muonesha mamizigo yetu, chacun de sa part. kila mmoja kwa upekee. Maintenant, lorsque nous nous rassemblons, Wakati tunajikusanya, nous nous réunissons pour rendre un culte au Seigneur tunajikusanya tu tufanye ibada kwa Bwana et les louer, na kumwabudu, pour l'adorer njoo et kumwabudu glorifier son nom. na kutukuza jina lake. Alors le Saint-Esprit peut entrer Sasa Roho Mtakatifu inawezi kuingia lorsque l'atmosphère de la prière est bonne. pale kama hali ya maombi iko mzuri. Donc c'est quand nous venons, Kama tunakuya, nous devons, chacun doit se préparer kila mmoja anapasha ajitayarishe pour que quand il va commencer à prier, juu pale utaanza kuomba, que Dieu puisse agréer ta prière, Mungu apate kukubali maombi yako, qu'il y ait une atmosphère spirituelle dans ta vie. kukuye hali ya kimbingu maisha yako. Maintenant écoutez, Sasa mshiki, si dans les réunions, kama mumamikusanyiko l'adoration est négligée, mabudu inasulwa, l'Esprit de Dieu se retire roho ya Mungu inajikokota, parce qu'il ne peut pas prendre, avoir la prééminence. kwa maana haiwezi muibe yule mwe mbebe fashi ya kwanza. Donc, chacun doit mettre Dieu en première position. Kila mmoja inapasha aweke Mungu pafashi ya kwanza, Donc, Dieu d'abord ni kusema Mungu mbele et le reste après. na bile bitafata kisha. Maintenant, Dieu d'abord, Sasa Mungu mbele c'est obéir à sa parole. ni kutii kuneno lake.
Écoutez ce que le frère Branham dit dans la prédication L'amour divin, Mshikie kile ndugu Branham anasema mahubiri yake mapendo ya kumbingu au paragraphe 18. au paragraphe 18. Maintenant, vous devez créer une atmosphère. Sasa munapasha mutafute hali moya, Votre foi en Dieu le fera. imani yako ndani ya Mungu itatengeneza ile mapo. Ce n'est pas toi qui vas forcer cette atmosphère, Aina wewe ndio utakankamisha ile hali ya kimbingu, mais c'est ta foi. lakini ni imani yako. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la Kwa maana parole. imani natoka kule tunashikia neno la Mungu. Écoutez comment les anciens étaient dans la chambre haute. Mushikie namna kani bale bazamani walikuwa mchumba ya juu. Ils étaient tous dans la chambre haute en parfait accord. Bote bakuya mchumba ya juu mumusiano moya. Quand soudainement vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, Pale kwa ghafla kukatoka toka mbingu makelele sa vile mpepo mkubwa, l'atmosphère était correcte. na hali ilikuwa ya kueneana. Vous savez que la procédure régulière pour l'éclosion des poussins est de placer des œufs sous les poules. Mnajua sema hali mzuri njuma ya ipate kutotoka mzuri inapasha nkuku apate kuilaria. Mais mettez-les dans une atmosphère correcte Lakini muyeke mu hali mwa mzuri et ils écloront de toute manière. na itatotoka munamna mzuri. Écoutez frère, Mushikie banduku. si un homme aime Dieu, Kama mwanadamu anapenda Mungu, cela créera juste la sorte d'atmosphère na kupenda kwake kwa Mungu itafanya kukuye hali mzuri pour produire un bébé nouveau-né. njuu ya kutoa mtoto mchanga C'est atazaliwa. l'atmosphère qui compte. Ni hali njo eku Que naangarishisha, chaque groupe de gens na kila nkunji ya watu ou chaque personne individuelle wala kila mmoja kwa peke entre dans l'atmosphère parfaite engie muwali ya kimbingu ya kweneana et regardez ce qui arrive. na kuangara ile itafikia. Les pécheurs se convertiront, Mtenda zambi atageuka les malades seront guéris na mgonjwa ataponwa, et Dieu agira sur la scène. kisha Mungu atatenda. C'est pourquoi des milliers furent guéris Njo kwa maana batu 1000 bariponwa durant une seule prière à Durban. kadiri tu ya ombi moya. Quand les gens virent le Seigneur guérir, Pale watu barona Bwana anaponwa, cela créa une atmosphère qui s'est répandue sur tout l'auditoire. ile kukakuya hali mwa mzuri ilikuwa yulu ya hekalu mujima. Donc, c'est que quand nous venons en présence de Dieu, Pale tunakuya mwepo wa Mungu, cherchons à lui être agréable. tutafute tumupendeze Parce que Mungu. quand nous allons au paragraphe 14, Tukiende kukifungo yake ya 14, le monde est malade, ulimwengu iliku mgonjwa, il est fatigué, inesha kuchoka. le monde est mourant Dunia iliku ya kufwa par manque d'amour, njua kukosa mapendo. l'église est mourante Kanisa iko ya kufwa par manque d'amour. kwa kukosa mapendo. Jésus dit, Yesu anasema vous êtes les sels de la terre. muko chumvi ya dunia. Mais si le sel perd sa saveur, Kama chumvi inapotesha onjo à yayo, quoi sera-t-il salé? sasa itasaidia nini ikuye Il nchumvi? n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors Haisaidie kukintu, inapashwa itupwe et nje à être foulé aux pieds par les hommes. na kuikanyanga kumikulu ya batu. Et quand l'église perd sa divine révélation d'amour divin, Kama kanisa inapotesha hali ya ufunuo ya kumbingu, cela devient une occasion de moquerie, ile takuya tu bati banze kutuchekelea, une pierre d'achoppement pour le monde. kikwazo njuu ya dunia. Maintenant, il y a une seule chose que l'église doit faire. Sasa kukitu kimwa kanisa napasha kufanya. Si vous voulez que quelqu'un vienne à Christ, Kama mnapenda mtu amkaribie Kristo, vous devez être salé. unapasha kwa nchumvi, Les sels créent la soif. na nchumvi inalitaka kiu. Vous devez être salé. Unapasha kwa Et le nchumvi, monde deviendra assoiffé. Le monde deviendra assoiffé. na dunia itakuya na kiu. Donc, notre vie doit être salée. Maisha yetu inapasha ikuwe ya nchumvi. Nous devons être la lumière du monde. Tunapasha tuwe nuru ya ulimwengu. Si le sel perd sa saveur, Kama chumvi inapotesha onjo yayo,
qui va l'utiliser? Nani ataitumikisha? On n'allume pas une lampe pour la placer sous boisseau, Hawezi kuwakisha taa njuu yeke chini ya meza, mais la lampe doit être placée sur la table. lakini lampi inapasha iweke yulu ya meza. Un chrétien, c'est une lumière. Mukristo ni nuru. Ce n'est pas que vous allez vous promener avec la lampe, Haina kusema utaanza kuzunguluka na tala, mais ta vie, lakini maisha yako, ta manière de parler, namna yako ya kusema, ta manière d'agir, namna yako ya kutenda, votre comportement, namna yako kujitwala, la manière de ton habillement, namna yako ya kuvuala, tout ceci, ça prouve ce qui est à l'intérieur. ibi byote njo biko naonesha kile kiko ndani. Sinon, nous serons des pierres d'achoppement pour ceux-là qui viennent. Kwa maana kwa bure takuya tu ni mabikwazo njuu ya bali beko nakuya. Parce que Dieu nous a appelés à avoir une vie sainte. Kwa maana Mungu alituita tupate kuwa na maisha takatifu. Et nous devons agir comme des chrétiens. Tunapasha tutende sawa vile wa Kristo. Parler comme des chrétiens. Kusema sawa vile wa Kristo. Donc, tout votre système entier, Matengenezo yako yote, tout ce que tu peux poser comme action, yoyote niwezi kufanya sawa vile tendo, que la chrétienté se fasse voir. Bukristo bupate konekanika. Si cela se fasse voir, Kama ile inaonekanika, l'atmosphère spirituelle se créera d'elle-même. hali ya Kikristo ya kimbingu itaonekanika yo yenyewe. Quand Pierre marchait, Pale Petro anza kutembea, quand Paul et Silas marchaient, wakati Paulo na Sila waanza kutembea, ce ne sont pas eux qui s'étaient donné le nom de chrétiens, haikukuye bo benye njo barijipatia jina ya Mukristo, mais lakini c'était les gens qui les avaient vus. ilikuya ni bale bantu baanza kubaona De par leurs œuvres, kupitia matendo yabo, les actes qu'ils posaient matendo baanza kufanya ressemblaient à Christ. ilikuwa ni kufananishwa na Kristo. C'est ainsi qu'on les a dénommés chrétiens. Njo pale baita ba Kristo. Tu ne peux pas t'appeler toi-même chrétien. Hawezi kujita Mkristo we mwenyewe. Ce sont les gens qui te voient. Ni watu wale uko na kuona, Parce que les œuvres que tu produis, kwa maana matendo nyo kuna tosha. c'est ce qui montre ce que tu es. Njo ile kunaonesha kile uko. Quel que soit, tu peux beaucoup parler. Ingawa useme bya Tu mingi, peux beaucoup sauter. uluke bya mingi, Mais quand tu ouvres ta bouche, lakini ukifungula kinywa kyako, les actes que tu poses, matendo kunafanya, là, ça témoigne ta vie. pale njo inashuhudia maisha yako. Donc c'est pourquoi quand nous venons, Njo kwa maana tukikuye, c'est pour que nous puissions tailler selon la parole. ni njo tupate kuchongwa kufatana na neno la Quand Mungu. la parole est donnée, Wakati neno inaletewa, chacun doit s'efforcer de s'y accrocher. kila mmoja inapasha akankamane njuu ya kueneana nayo. Observez dans la chambre haute. Mwangarie mchumba ya juu. Ils n'avaient pas forcé l'atmosphère. Abakukankamishake bitu maombi. Ils étaient avec le Seigneur. Bakuwa pamoja na Bwana. Quand le Seigneur est parti, Pale Bwana nenda, il leur a dit d'attendre. anabambia Ils bachunge. sont allés là, Na bakaenda mchumba ya juu, dans la chambre haute. kule mchumba ya juu. Ils avaient une vie sanctifiée, Bakuwa na maisha yenye une kutakasika, vie purifiée. maisha yenye kuoshwa. Ils n'étaient pas mêlés au monde. Abakuwa basha kujitumbukiza mudunia. Depuis le matin, tu parlotes, Tangu asubuhi kunasemakanya, une vie désordonnée. maisha ya fujo, Tu te suis au téléphone, huku najichafula kusimu, mais quand même tu viens à l'église. lakini paka vile tu unakuwa kukanisa. L'atmosphère ne sera pas bonne. Hali ya Kikristo haitakuya Et Dieu mzuri. n'entendra pas ta Na prière. Mungu hatakubali maombi Parce yako. que la prière d'un inique, Kwa maana maombi ya mtoasi c'est une abomination devant la face de ni Dieu. makufuru mbele ya uso ya Quand Mungu. nous prêchons, Wakati tunahubiri c'est une manière de vous tailler ni namna ya kumichongwa avec la parole. na neno la Mungu. Pour que chacun puisse revêtir la stature de l'homme parfait. Juu kila mmoja afikie mupicha kamilifu ya Si Mungu. Paul pouvait dire, Kama Paulo aliwezi kusema, si je vis, kama niko naishi, ce n'est plus moi qui vis. haina mimi niko C'est naishi, Christ qui vit en ni moi. Kristo eko naishi ndani Parce qu'il mwangu. avait croisé, Kwa maana alikutana naye, il avait fait l'expérience. alifanya naye C'est onjo. pourquoi il avait dit, Ndio maana ndio pale akisema, l'évangile que moi Paul je vous prêche, Injili hii ni Je ne l'ai pas reçu de l'homme. sikuipokee kwa mtu, je l'ai croisé nilikutana nayo et il m'a parlé. na anazungumza C'est pourquoi nani. tout celui qui s'oppose Ndio aux kwa paroles de maana Paul, yoyote anapinganisha kwa maneno ya Paulo, d'avance il est maudit. mbele anisha ulainiwa.
kufanyiwa, Parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. kwa maana neno la Mungu haiwezi kujipinganisha. Que chacun s'humilie à la parole. Kila mmoja ajishushe mbele ya neno. Vous avez beaucoup entendu. Musha kushikia bia mingi. C'est le temps maintenant de Ni vivre. wakati ya kubieka mutendo. Vivez ce que vous entendez. Muishi bile mwanza kushikia. Vivez pour les autres. Muishi njuu ya wengine. Abandonnez la mauvaise vie. Kwacha maisha mubaya ya zamani. Sinon, tu prieras. Kwa bule utaomba kanya. Il n'y aura aucune solution qui sera donnée, qui te sera donnée. Hakutakuwa ta jibu moya itakupewa. Tout ce que tu feras ne marchera pas. Byote bile utafanya habitaendeka. La prière qui change toute chose, c'est la prière sincère. Maombi kuna badilisha vitu vyote ni maombi ya uhakika. La prière d'un juste. Maombi ya mwenye haki. Ce n'est pas que c'est seulement la prière qui change tout. Aina kusema ni paka maombi ndio kuna badilisha vyote. Mais la prière profonde. Lakini maombi inatoka kwa upana ya moyo. Et cette profondeur, Na ile upana, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est déjà préparé. ni kusema ni mtu mwenye anesha kujitayarisha. Il a déjà abandonné sa mauvaise vie. Anesha kuacha maisha yake mubaya. Et maintenant, quand tu pries, Na wakati utaanza kuomba, c'est avec des paroles inexprimables. itakuwa na misemo nye itaanza kutoka, Mungu ataanza kusukumia hayo. Donc c'est lui seul qui va prier en Ni toi. kusema ni Mungu ataanza kuomba ndani yako. Et lui-même prie en toi. Na yeye ndani yako unaomba. Lui-même entend encore ta prière. Ipaka ye mwenyewe tena yako nashikia ile maombi. Et il réagit Na anajibu sur tes demandes. kuombi yako. Parce qu'avant que tu ouvres ta bouche, Kwa maana mbele ufungile kinwa, lui connaît déjà ce que tu veux prier. yeye anesha kujua benye watafuta kuomba. Avant que tu pries, Mbele uombe, lui connaît yeye anajua toutes choses avant. vitu vyote mbele. Donc c'est inutile de beaucoup prier, Ailombe kitu kuomba sana vya mais c'est de mingi. revoir la vie, Lakini ni kuangarisha maisha, arranger la vie. kutengeneza maisha. Si ta vie est saine, Kama maisha yako tu kumubaya, peux prier 2 mots. iko mzuri, unaweza kuomba misemo mbili Dieu entend. na Mungu Tu ne anashikia. peux même pas ouvrir ta bouche. Aweza hata kufungula kinywa chako. Mais dans ton Na cœur, mumoyo tu wako dis seulement 2 mots. unasema misemo mbili. Dieu est secoué là où il est. Na Mungu anatenkeshwa kule eko. Parce que la vie est sainte. Kwa maana maisha yako iko takatifu. La vie est pieuse. Maisha iko utawa. Depuis que nous avons commencé à prier, Tangu tuanzaka kuomba, les choses ne changent pas. bitu abibadirike. Parce que les gens prient selon leurs désirs. Kwa maana watu weko naomba kufatana na mania zao. Tu pries selon ce que toi tu veux. Huku naomba kufatana na bila wao unataka. Mais tu ne pries pas selon ce que les Écritures te demandent. Lakini auombe kufatana vile maandiko nakuonesha. Il n'y a que 2 commandements. Kuku tu maamri mbili tu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Utampenda Bwana Mungu kwa moyo yako de yote, toute ton âme, kwa nafsi yako de yote, tout ton esprit, na kwa roho yako de tout yote, ton corps. na kwa mwili yako de tout ton yote, être. na kwa bumutu bako bote. Et ensuite, Kisha le yake 2e commandement, amri za tu pili, aimeras ton prochain comme toi-même. utapenda jirani wako sawa vile unajipenda mwenyewe. C'est-à-dire, ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, Kile aupende bashikufanyishie, qu'il a au peine de bakufanyishie. ce que tu veux pas qu'on fasse de toi, Ne le faites pas pour autre. usifanyishie kwa mtu mwingine. Parce que si cela a été pour toi, Juu kama bakufanyishia wewe, je crois que tu seras trop achoppé. nazania utaumwa sana. Voyez, Munaona, observez, mwangarieni. une grande personne insulte un garçon Mutu mkubwa anachambula kakijana katoto ou une fillette. wala kabinti. Pour lui, Juu yake il voit que ça n'a pas blessé cet enfant. yano nasema vya anamchambula abimume ule mtoto 2 fois, 3 fois. mala mbili ya tatu. Quand l'enfant va réagir, Pale mtoto na atamrudishia la manière dont il va poser des réactions, namna ile atatenda, tout le monde va regretter. bantu bote batahuzunika. Dans une parcelle, Mumpango moya il y avait des locataires. Il y a des locataires. muko bakuripia, Mais il y a un monsieur qui se comporte
peut-être indignement vis-à-vis des autres, lakini kuko mtu moya eko najitwala tu mubaya munama sipo kufarisha bengine, mais c'est un macrocéphale. lakini ni wa kichwa kinene. Maintenant, il a offensé un garçon. Na anamkosea mtoto kiloko kijana. Non. Un garçon, bon, lui c'est une grande personne, Yeye ni mtu mais mkubwa, l'âge par rapport à l'autre, lakini mkubwa kushindia yule mwingine. il a parlé mal de lui. Anamsemea bibaya Et l'autre qui dit Angara kichwa bunene. na ule anamrudishia paka hali yake ya kichwa Il kinene. est allé porter plainte. Pale anaenda kumustaki. On a arrêté les garçons. Banambamba ule kijana. Vous voyez, Munaona? ce que tu ne veux pas qu'on fasse de Kile toi, we aupende bashikufanishie. ne le faites pas pour autrui. Usifanishe kwa mtu mwingine. Aimer Dieu, Umpende Mungu. aimer Dieu, Kumupenda Mungu c'est garder ses ni commandements. kuchunga amri zake. Ce n'est pas seulement par la bouche, Haina kupitia tu kinwa, mais cela du fond de ton cœur. lakini itoke kwa upana wa moyo wako. Parce que Dieu parle avec les cœurs. Kwa maana Mungu anasemaka na moyo. Dieu ne parle pas avec les raisonnements. Mungu asisemake na kufikiri. Prions le Seigneur, Tuombe Bwana, que chacun puisse s'examiner, kila mmoja ajichunguze pour juu que tu dises à Dieu, umwambie Mungu, Seigneur, je ne change pas. Bwana shibadirike. Ma vie est toujours comme ça. Maisha yangu kupaka Qu'est-ce qui vile. fait que je n'avance pas? Inalomba nini njoo mishendeleye? Parce que si ta vie n'est pas correcte, Kwa maana kama maisha yako haina ya quand nous allons kunyoloka, dire que chacun demande ce qu'il veut, kama tunasema kila mtu alombe kila anapenda, Dieu n'écoutera pas ta prière. Mungu hatasikia ombi yako. C'est maintenant le temps de te dépouiller. Njoo wakati sasa ya kutosha vyote Et dites ça à Dieu. na unamuonesha bio Mungu. Prions le Seigneur. Tuombe sibote Bwana.
Imani kwa Yesu itakushindisha. Omba Yesu kwa nguvu ya kushinda Shetani. Anapenda kuchungana hata kushindisha. Omba Yesu kwa nguvu ya kushinda Shetani. Anapenda kuchungana hata kushindisha. Mungu ataleta taji ya uzima kwa wenye kushinda adui Shetani. Tazama Mwokozi ndiye mwenye nguvu. Imani kwa Yesu itakushindisha. Omba Yesu kwa nguvu ya kushinda Shetani. Anapenda kuchungana hata kushindisha. Omba Yesu kwa nguvu ya kushinda Shetani. Anapenda kuchungana hata kushindisha. Usiache dhambi kushinda. Yesu anataka kukupa uwezo kushinda Shetani na ila ya dhambi. Imani kwa Yesu itakushindisha. Omba Yesu kwa nguvu ya kushinda Shetani. Anapenda kuchungana hata kushindisha. Omba Yesu kwa nguvu ya kushinda Shetani. Anapenda kuchungana hata kushindisha. Acha urafiki na watu wabaya. Amen. Amina. Écoutez ce que le prophète dit Mushikie kile nabii anasema dans l'amour divin, mumahubiri yake mapendo ya kumbingu, toujours au paragraphe 15 là où nous étions. mpaka mkifungo yake ya 15 mule tulikuya. Il parle de cet amour Eko nasema njuu ya ile mapendo que nous devons avoir. ile tunapasha tukwe nayo. Si on n'a pas cet amour, Kama ile mapendo hatuna nayo, notre foi est vaine. imani yetu ni ya bule. Nous croyons en vain Tunamini mubya bule et personne n'entrera. na hakuna mtu ataingia. Maintenant, écoutez ce que Paul a dit sous Sasa, l'inspiration du Saint-Esprit. Mushike kile Paulo anasema chini ya uvuto ya Roho C'est Mtakatifu. dans 1 Corinthiens 13. Mu Wakorintho wa kwanza sura ya La 15. charité ne périt jamais. Mapendo haikufuake kamwe. Or, il y a des prophéties. Japo kuko maunabii, Elles auront leur fin.
itakuya na mwisho yayo. Il y a des langues, Kuko kusema muluga elles cesseront. itashimama. Il y a de la connaissance, Kuko ufahamu elle aura sa fin. itakuya na mwisho yake. Même prêcher, Ata kubiri ça prendra fin. kutashimamaka. La charité, vous le savez, c'est la même chose que l'amour. Mapendo munajua ni paka vile mapendo. Donc, ce sont les synonymes. Nisha Il y a kufanana. deux sortes d'amour. Kuko mapendo mbiri. L'amour humain, Mapendo ya mutu qui est en grec, est appelé philéo. na mukigriki banaita phileo. L'amour divin, qui est en grec, est appelé agapao. Na mapendo ya mbingu mukigriki banaita agapao. Quand l'amour divin est dans votre cœur, Mapendo kama mapendo ya kumbingu kundanya moyo wako, il y a une différence dans votre vie. pale kuko achanisho maisha yako. Et chacun le sait, c'est Na, juste. na kila mmoja anajua ni ya kueneana. Amen. Amina. L'amour humain, Mapendo ya mwanadamu c'est un amour hypocrite. ni mapendo ya unafiki. On fait pour plaire. Huku unaonesha unafaa vile njua kupendi, njua kufurahisha. Mais si l'agapao, qui est l'amour de Dieu, Lakini sasa amour agapao yenye ya kwa ya Mungu kama iko ndani yako, si cela est dans votre cœur, kama iko ndani ya moyo yako, Paul dit, Paulo anasema vous vivez comme un chrétien. utaanza kuishi sawa vile Mkristo. Vous agissez comme un chrétien. Utatenda sawa vile Mkristo. Vous parlez comme un chrétien. Utasema sawa vile Mkristo. Et tout votre système entier est mis à l'heure par rapport à la Bible de Dieu. Na matengenezo yako yote itaweka pembeni kufatana na linganisha na Biblia. Même à la fête, vous agirez comme un chrétien. Ata kukaramu utatenda sawa Mkristo. Tu ne pourras pas danser pour plaire aux gens. Awezi kucheza mukaramu nju ufurahishe bantu. Mais quel comportement pourras-tu prendre? Lakini sasa ni tabia kani utapokea. Ton agissement Namna yako ya kutenda doit montrer qu'on est chrétien. weye unaisha kuwa Mkristo. Observez même dans des fêtes maintenant. Mwangareni hapa sasa tamu makaramu. Les fêtes des chrétiens sont confondues aux fêtes des païens. Makaramu ya Bakristo inavurukwa na makaramu ya bapagano. Donc c'est presque semblable. Binafasa binafanana. Non, c'est semblable. Binafanana. Vous allez trouver à la fête d'un frère, Utakuta kukaramu ya nduku, il dit nous sommes des chrétiens. asema shetu kuba Kristu, Nous avons une partie de notre fête. tuku na kipande kia karamu ketu. Et bon, vous savez, dans la famille, tout le monde ne croit pas. Munajua mujama bantu bota baminyake. Ces chrétiens achètent de la bière pour l'autre partie. Bale ba Kristu banauza mampombe njuu ya ile nkunji ingine. C'est l'amour humain. Ni mapendo ya mwanadamu. L'amour philéo. Mapendo yenye baita fileo. Si ces choses sont encore en toi, Kama bile bitu bikingari ndani yako, il faut beaucoup crier devant Dieu. unapasha ulalamike sana mbele ya Mungu. Parce qu'un changement doit se produire. Kwa maana mabadiriko inapasha yonekanike. Les changements, toi-même, tu dois les sentir. Mabadiriko we mwenyewe utaishikia. Qu'on ne te dise pas par une autre personne Bashikoneshe kwa mtu que mwingine tu as changé. asema unabadirika. Mais il faudra que toi-même tu sens ce Lakini changement. inalomba we mwenyewe ushikie kule kubadirika kwako. À partir des gestes que tu commenceras à poser, Kupitia matendo ndio utaanza kufanya, toi-même tu sentiras, we mwenyewe utashikia. toi-même tu verras, We mwenyewe utaona. avant que l'extérieur proclame cela. Mbele bantu bainje bakoneshe. Parce que les gens de l'extérieur Kwa maana bantu bainje ont toujours été jaloux. banikalaka paka na bwivu. Quand la vie chrétienne se manifeste en toi, Kama maisha ya Bukristo naonekanika ndani yako, ils diront, bon, Jova Christ, ils vont dire que ce sont eux les chrétiens, les spirituels de l'église. bakiro bamkanisa. Toi, ne prête pas oreille à ça. Weye ushangarishishe kuile mambo. Vivez votre vie. Weye fanya maisha yako, La vie chrétienne. maisha ya Bukristo. Écoutez quelque chose ici. Mushikie kitu kimoya hapa. Parce que Dieu, Kwa maana on Mungu ne raisonne pas avec Dieu. hawezi kufikiri lulu ya Mungu. Mais nous devons croire. Lakini kwa Mungu ni kuamini. Vous voyez le corps à trois parties. Munaona mwili kuna vipande vitatu. Il y a le corps,
kuko mwili, il y a l'esprit, kuko roho, il y a l'âme. kuko nafsi. Mais l'âme, est-ce que vous allez le détecter? Eti nafsi unaweza kuiona? Tu peux nous pointer là où il y a l'âme. Nani anaweza kutushontea kule kunikalaka nafsi? Quand on opère l'homme, Kama banapasula mtu, vous allez voir les cœurs. utaona ni roho. C'est trop petit. Mais la façon dont il fonctionne, Lakini mwile namna ureku napika iko natumika c'est du côté gauche, ni kungambo ya shoto. au mouvement du sang. Inatumika kufatana na vile damu kunatembea. Pap. Ça bat seulement comme ça. Pa, 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 pa. Kama kanashimama, si ça s'arrête, arrêt cardiaque. pale nasema roho haipike tena. Unakufa. Et tu meurs. Mais écoutez ce que le prophète dit. Sasa mshike kile nabii anasema. Où se trouve l'âme? Nafsi sasa yo iko wapi? Nous raisonnons avec notre esprit. Tuko nafikiri na roho yetu. Mais le cœur ne raisonne pas. Lakini roho haikalaki na mawazo. Le cœur ne raisonne pas. Roho haiwazake. Le cœur croit tout simplement. Roho inaminyaka tu. Amen. Amina. Le raisonnement, c'est dans la tête. Mafikiri ni mkichwa. On ne raisonne pas avec la parole. Hawezi kufikiri yulu ya neno. La parole, nous devons la croire. Neno tunapasha tuyamini. Quand nous la croyons, kama tunayamini, croire kuamini signifie mettre en pratique. Ni kusema kuweka mutendo. Faire ce que la parole te dit de faire. Kufanya kile neno inakuonesha ufanye. Ne dites pas. Hapana kusema. La parole te dit. Neno inakuonesha. Ne vole pas. Ushiibe. Toi tu raisonnes. Weye unafikiri. Je n'ai pas volé. Mishiibe. J'ai déplacé. Mina beba tu. Ça c'est le raisonnement. Hii ni mafikiri. Tu mourras. Utakufwa. Nous regardons avec nos yeux. Tukunangalia na macho yetu. Mais nous voyons avec notre cœur. Lakini tukunaona na roho yetu. Voilà. Là tu as bien traduit. Donc, nous regardons avec nos yeux. Tunaonaka na macho yetu. Mais nous voyons avec notre cœur. Lakini tukunangalia na roho yetu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand nous regardons quelque chose, kama tunaangalia kitu fulani, nous voyons le mouvement. Tukunaona vile diku napitikana. Mais on doit comprendre par le cœur. Lakini tunapasha tuelewe kupitia roho. On comprend par le cœur. Tunaelewa kupitia roho. Mais les yeux voient. Lakini macho yetu naona inaangalia. Écoutez. Mushikie. Prenez quelque chose qui est compliqué. Vous dites, je ne vois simplement pas cela. Beba tu mambo moyo hivi na kuvuka kisha nasema mission langu tu ile. Vous voulez dire que vous ne comprenez pas cela. Wewe mkusema kwako mnamna wengine wanatafuta kusema awelewe. Est-ce que mnabamba pale? Est-ce que vous avez saisi? Donc je relis. Mina somololo. Vous voulez dire que bon. Vous dites, muko nasema, je ne vois pas simplement cela. Imambo tu missionemo. Vous voulez dire que vous ne comprenez pas. Votre compréhension vient du cœur. Vous avez votre compréhension. Je sais que tous les chrétiens savent ceci. Maintenant, on continue ici. Oh, bien des fois, je sais que tous les chrétiens savent cela. Les gens se disent, eh bien c'est impossible. Et pourtant, dans mon cœur, quelque chose me dit que cela va arriver. Avez-vous déjà fait cette expérience? Vous chrétiens? Certainement. C'est cet homme intérieur qui réfléchit. Cela renverse les raisonnements. Cela n'a rien à voir avec les raisonnements. Parce qu'avec Dieu, on ne doit pas raisonner
sur la parole. hawezi kufikiri yule ya On ne neno, peut pas comprendre Dieu par le hawezi raisonnement. kumwelewa Mungu On kupitia ne connaît pas Dieu kufikiri. par la science. Unajuaka Mungu, hawezi kumjua On ne Mungu connaît kupitia pas Dieu elimu, par des atamjua facultés Mungu mentales. kupitia namna ya kuwaza. On ne connaît Dieu que par la foi. Mungu tunamjuaka ni kupitia imani. La connaissance n'amènera jamais un homme à Dieu. Ufahamu hayatampeleka mtu kamwe kwa Mungu. La connaissance l'éloigne de Dieu. Ufahamu uko unampeleka mbali na Mungu. Amen. Amina. Quand nous prêchons la parole, Wakati tuko nahubiri neno la Mungu, ton problème c'est de l'entendre et de la croire. mambo yako ni kuishikia na kuiamini. Voyez, Munaona, quelqu'un peut dire, mtu anaweza kusema je crois, mimi naamini, mais il n'a pas cru. lakini ashiamini. Beaucoup ont déjà, ils disent, nous avons cru, Ba mingi beko nasema tushakuamini, mais ils ont accepté. lakini banechika. Accepter et croire, c'est deux choses. Kuichika na kuamini ni vitu viwili vya kuachana. On peut prêcher, Banawezi tu kubiri, dis Amen, wanasema amina, je crois. mimi naamini. Maintenant, quand tu vas agir, Pale sasa utatenda, tu agis contrairement à ce que tu as dit Amen. unatenda kinyume na vile ulichika amina. Maintenant, celui qui croira, Sasa ule atamini, il va mettre en pratique ce qu'il a dit Amen. ataweka mutendo kubila richikia amina. Est-ce que vous avez compris là? Eti mnaelewa pale? C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Je vais exprimer cela librement. Mitayonesha hivi kwa uhuru. La parole dit, Neno nasema, aimez-vous les uns les autres. mupendane umoja na bengine. Ne médisez pas. Ushisemane kibaya, Ne calomniez pas. ushishimange. Ne parlez pas de quelqu'un s'il n'est pas présent. Hapana kusema mambo ya mutu kama ashina hapo. C'est ça calomnier. Njo mashimango. Tu dis Amen. Unasema amina, Tu as accepté. unechika. Pour manifester que tu as cru, Njo kuonekanisha sema unaamini. une sœur commère vient. Dada moyo wa mashimango anakuya, Elle commence à dire, anaanza kusema, ule dada ule anekalaka mule kule ku plateau kule. cette sœur là qui reste Ule du dada. côté plateau, cette sœur là Commence à raconter. anaanza kuetaler sa situation. Maintenant toi tu dis, Wewe unasema kumbe na unaonaka. donc toi aussi tu vois, Tu vois? unaona Tu n'as pas cru à la parole qui a été donnée. au kuamini kuneno ile Tu litangaziwa, as seulement accepté. wewe ulichika tu. Croire, c'est obéir à ce qu'on dit. Kuamini ni kutii kubile binasemewa. Est-ce que vous suivez? Eti mnaelewa? Je prends un autre exemple. Mneba mfano ingine. La parole de Dieu te dit, ne volez pas. Neno ya Mungu inakwambia ushibe, Ou n'achetez pas des histoires volées. wala mushiuze bitu bya bwiji, Ou ne ramassez pas. wala ushilokote kitu akina kyako. Devant l'État, Mbele ya serikali, quand tu ramasses quelque chose qui ne t'appartient pas, kama unalokota kitu akina kyako, c'est ce qu'on appelle sel. njo libeko naita sel. Cela se transforme toujours dans les vols. Ile nayo kupaka mwaina ya mabwiji. Donc, ni tulokake ya bougie. C'est-à-dire ce sont des petits frères du vol. Tu ramasses quelque chose qui ne t'appartient pas. Unalokota kitu akina kyako. Mais la parole de Dieu t'a dit, ne vole pas. Lakini neno la Mungu nakuonesha ushibe. Tu dis Amen. Unasema Tu as amina. accepté. Unechika. Maintenant, en cours de route, Sasa munjia, tu es affamé chez toi. ushoshikia njala kwako. Tu trouves $100. Unakuta basha kuangusha $100 chini. Tu parles en français. Unasema mu Kifaransa. Ramasser, ce n'est pas voler. Kulokota haina kuiba. Mais pourquoi tu as dit ça? Jua nini unasema vile? Ramasser, ce n'est pas voler. Kulokota haina kuiba. Parce que cela ne t'appartient pas. Njua haina yako. Quand on t'attrape avec ça, Bakikubambe nayo, c'est ce qu'on appelle sel. njoo banita sasa sel. On te met au cachot. Banakupeleka mubuloko. Tu n'as pas obéi à la parole. Au kuti kuneno. Tu n'as pas cru. Au kuamini. Tu as seulement accepté. Urichika tu kukinwa. Nous avons beaucoup de sympathisants Ndio parmi kwa nous, maana tuko na bakushiriki tu ba mingi katikati yetu. mais qui ne sont pas chrétiens. Lakini benya bana ba Kristo. Deuxième manière de voler. Namna ingine ya kuiba.
un voleur a volé le téléphone d'autrui. Mwishi arenda kuiba telefoni ya benyewe. Un Android. Tu connais le prix. Unajua yo bei yayo. Mais lui vient te vendre à 10 000 francs. Yeye anakuwa kuisha ile Android ku 10 000 francs. Ton cœur te dira, moyo roho yako itakwambia, tu connais quand même le prix de ces bei ya telefoni muvili, unashaka kujua hayo. Est-ce que celui qui vient de te vendre, sasa John huyu anakuwa kunyushisha hayo, est-ce que c'est son téléphone? Eti ni telefoni yake? Parce que ton cœur te dira toujours la vérité. Kwa maana roho yako itakuonesha ukweli. Maintenant le raisonnement va répliquer. Sasa mafikiri nayo itajibiwa pale yule. Qu'est-ce que ça fait? Itafanya mais nini? Il est en train de vendre. Yako na ujisha. On l'a envoyé peut-être. Bana mutuma kwa sababu kabule ni crise mbamba na ujisha hayo. Quand on arrête ces garçons, bakibambe yule kijana, toi tu deviens un receleur. Weye unakuya receleur. Mwizi. Voleur. Les receleurs et les voleurs, tous sont voleurs. Receleur na voleur bote ni ba mwizi. Ils ont la même peine. Bote beko na malipizi ni moya. Vous voyez comment le vol se transforme. Tu travailles quelque part. Le patron ne te paye pas. Patron ashikuripe. Il y a des retards de paiement. Ou tu es bonne. Wala uku boy. Quelque part. Fashi fulani. Tu commences à prendre les choses dans la maison du patron sans l'autorisation. Unaanza kuiba bintu munyumba ya shefu yako bila bakuruhusu. C'est volé. Ni kuiba. Mais avec toute cette catégorie de gens, na ile mai na yote abale bantu ba ile bwiji, ils se disent chrétiens. Bote beko na jita ba Kristo. Tu prends le ciment. Unaiba ciment que non, comme le patron ne nous a pas payé. Sa vile boss ashituripe. Nous nous payons nous-mêmes. Tunajiripa shi benyewe. Quand il va nous payer, on va rembourser. Tu n'es qu'un voleur. Un frère te place dans son magasin ou dans n'importe quel travail. Tu fraudes. Par exemple dans une pharmacie. Ou dans un endroit de téléphone. Ou dans l'alimentation. La marchandise, on achète rapidement. Toi, tu vas acheter d'autres, tu remplaces. Tu prends les bénéfices. Tu n'es qu'un voleur. Vous voyez la catégorisation des vols. Mais comme tu n'es pas croyant, tu vas commencer à raisonner avec ta tête. Toi, tu penseras que non, ce que je fais, c'est bon. Mais devant Dieu, vous êtes déjà éloigné de sa volonté. Tu n'as pas cru. Amen. Amina. Maintenant, écoutez encore. C'est là que la chose a commencé dans les jardins d'Éden. Il y avait des arbres, deux arbres. L'un c'était l'arbre de vie, l'autre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme prit sa première bouchée de l'arbre de la connaissance, il se sépara de l'arbre de vie. Et chaque fois qu'il mange de l'arbre de la connaissance, il s'éloigne constamment davantage de l'arbre de vie. Parce qu'il commence à penser qu'il sait comment y arriver par les raisons. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu par les raisonnements. Vous devez revenir au simple arbre de vie et demeurer là en dessous et à manger les fruits de la vie. C'est pour cela que nous sommes ici, pour apporter le ministère que le Seigneur m'a donné. Amen. Amina.
Dans le jardin d'Éden, Dieu plaça 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Dieu lui-même. Si vous en mangez, vous avez la vie. Cette parole, c'est la vie. Si vous mettez en pratique cette parole, c'est-à-dire obéir tout ce que nous disons, là tu auras la vie. Cette vie qui est sur papier sera une vie en toi et tu seras un homme vivant. Maintenant dans le jardin, Dieu plaça l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal. Dieu plaça le libre arbitre dans l'homme. Comme vous êtes aussi libre. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Personne ne peut t'intercaler. Dans l'église, nous n'avons pas des inspecteurs. Nous n'avons pas des honneurs. Parce que nous savons que tout celui qui vient à Christ doit être changé. Il sera inspecteur de sa vie lui-même. Adam a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Directement, la mort est entrée. Quand vous touchez à l'arbre de vie, vous avez la vie éternelle. Vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, vous récoltez la mort. Donc, chaque fois que vous brisez cette parole, chaque fois que vous ne faites pas ce que la parole de Dieu te dit de faire, vous vous éloignez très loin de Dieu. Malgré tu pries, malgré tu chantes, malgré tu peux gêner, malgré tu peux donner des offrandes, quoi que ce soit. Mais tant que tu as déjà touché à cet arbre de la connaissance du mal, tu es très loin de Dieu. Un seul chemin de retour, c'est reconnaître ta culpabilité et arranger, confesser, chercher l'harmonie avec Dieu. Amen. C'est de cette manière que nous devons avancer. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est ça la préparation de l'épouse. Nous ne faisons pas ça pour plaire à quelqu'un, mais nous le faisons pour que quiconque entend cette parole, et le prédicateur, et l'auditeur, tous que nous nous conformions à la parole, que nous soyons obéissants. Paul disait, je me plains que je ne prêche pas aux autres, que les autres entrent, et que moi-même qui les prêchais, je rate. Nous aussi qui vous prêchons, nous combattons, nous luttons pour mener une vie chrétienne. Amen. Parce qu'un prédicateur qui ne vit pas la parole de Dieu, il ne prêche que ses raisonnements. Il n'a pas la vie en lui. Et ce qu'il prêche, c'est ce qu'il a. Si c'est un adultère, si c'est un voleur, si c'est un quoi. Ce qu'il est, quand il prêche, il transmet cela aux gens. C'est pourquoi nous ne pouvons pas donner la parole, la prédication à qui que ce soit parce qu'il est prédicateur. Non, on donne à quelqu'un qui vit la parole. Amen. Pour que cette parole-ci elle est donnée au peuple, vous aussi vous ayez la vie. Amen. Je crois, vous venez d'entendre un tout petit peu la petite démonstration du raisonnement avec l'esprit et croire dans le cœur.
Nous allons expliquer. Tutafasiria. Pourquoi croire dans les cœurs? Pourquoi Dieu parle du cœur? Prions le Seigneur. Cette fois-ci, que chacun dise à Dieu, Seigneur, je comprends maintenant. Je n'ai pas la foi. Parce que la foi est obéissante à la parole. Mais moi, à chaque fois la parole sort, je raisonne toujours. J'ai toujours des raisons. Donc, pour moi, je suis sans faute. Aidez-moi, Seigneur, à reconnaître et brise ce que je suis. Brise mon entendement. Place une bonne compréhension en moi pour que je marche sous l'abri de ta parole. Prions le Seigneur.
Nous avons quelques requêtes. Tukuna mahitaji chache. La sœur Lisette